Les passagers descendirent du bateau un à un, avec calme ou enthousiasme, avec l'indifférence de l'habitude, pour certains. Adèle, le visage fermé, les mâchoires serrées. Elle s'était toujours dit qu'elle ne poserait plus jamais un pied sur Ouessant, et force était de le constater, elle s'était trompée. Pour preuve, elle regarda, un peu incrédule, ses chaussures qui se trouvaient bel et bien sur ce quai, de ce port, de cette île. Elle réprima une grimace, jeta un coup d'œil vers la falaise, suivit du regard ses compagnons de voyage qui longeaient le quai en masse, comme pour gagner le parking au plus vite. Adèle fouilla dans les poches de son manteau à la recherche de son briquet et de ses cigarettes. En alluma une, désirée, salutaire. Tira dessus longuement et rejeta la fumée en fermant les yeux, comme si cet acte avait un pouvoir immédiat aussi bienfaisant qu'une séance de sophrologie. Malgré la nausée qui taraudait encore son estomac, le besoin de fumer avait été le plus fort. Sa cigarette ne dura pas longtemps, mais elle avait eu la vertu de la calmer un peu. Elle inspira un grand coup, souffla, puis entama sa marche vers le parking, entraînant sa valise à roulettes. Elle était la dernière. Tant mieux. Elle n'avait aucune envie de se mélanger aux autres. Loin de Paris et de sa vie de citadine, elle éprouva une forme d'intuition. Ici, elle serait seule. De toute façon, elle n'était sans doute pas la bienvenue. Et elle ne venait pas en amie non plus. Elle allait mener son enquête et repartir comme elle était arrivée, en étrangère. Arrivée au bout de la digue, Adèle fit quelques pas, puis s'immobilisa face au port. Tout en regardant les rares bateaux au mouillage, elle partit dans ses pensées. Elle n'avait pas beaucoup étudié son sujet. Dans cette forme de rejet qu'elle avait toujours ressenti pour cette île, elle n'avait pas cherché à en savoir plus avant d'y poser le pied. Tout juste avait-elle compris que le port où le bateau accostait ne se trouvait pas dans l'unique ville de cette terre occidentale. Lampol était à près de 4 kilomètres. Pas très pratique, avait-elle pensé, lorsqu'elle avait effectué des recherches pour un hébergement. Néanmoins, ce n'était pas plus mal. Adèle n'envisageait pas de s'installer, même pour quelques jours, là où il y avait le plus de monde. Elle avait pensé calme et discrétion, ne comptait pas trop se montrer. Elle avait surtout prévu d'improviser. Elle entendit un bref coup de klaxon et son regard se porta vers le parking, tout près d'elle. Une main s'agitait par une fenêtre de voiture ouverte et tout laissait à croire que cette main s'adressait à elle. Une 205 blanche. Les propriétaires l'avaient prévenue, ils viendraient la chercher à 15h20. Ils avaient une 205 blanche. Et elle, un impair rouge avec un foulard noir. Elle esquissa un sourire et s'avança vers la voiture avec sa valise à roulettes. L'homme au volant descendit de son véhicule pour la saluer et ouvrir le coffre. Il lui prit son bagage des mains et le plaça à l'intérieur, non sans constater « Eh ben, ça en fait du poids pour 3 jours !» Adèle se contenta de sourire. Elle n'avait envie ni de se lancer dans une réponse pseudo-humoristique sur le thème « Vous savez ce que c'est, les femmes et leurs valises ?» avec tous les au cas où possibles, ni de laisser entendre qu'elle resterait peut-être plus longtemps, et qu'elle avait prévu assez de linge à cet effet. Discrétion, son maître mot. « C'est la première fois que vous venez à Ouessant ?» s'enquit l'homme au moment de mettre le contact. « Oui. » Adèle se dit qu'elle aurait le mensonge facile, ici, que jouer un rôle, c'était le meilleur moyen de ne pas attirer l'attention. Elle serait comme ces touristes qui découvrent l'île pour la première fois, avec sans doute moins d'émerveillement dans les yeux, parce qu'elle arrivait déjà lourde de son passé. Elle n'aimait pas Ouessant. Elle ne pourrait jamais l'aimer. Vous verrez, l'essayer, c'est l'adopter. L'enthousiasme de l'homme se voulait contagieux. Adèle sourit poliment. Elle irait droit au but. Elle repartirait aussi vite et ne reviendrait jamais.